Bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien? Oui. Alors nous, comme c'est notre première séance, je sais pas du tout sur quoi tu travaillais avant et sur quoi tu voudrais travailler aujourd'hui. Avant, avec l'ancienne prof particulière, je faisais les dissertations. D'accord. Et Euh, euh, et oui, donc, c'est quoi comme... parce que tu t'es en quelle classe là? en seconde. En seconde, ok. Ouais, donc une dissertation, ok. Et t'avais vu quoi exactement pour pas que je te refasse faire la même chose? Je crois qu'on avait fini en fait un peu. D'accord, ouais, t'avais vu la méthode et t'avais fait des exercices de dissertation. Oui. Ok. Et du coup, est-ce que enfin, tu voudrais travailler sur quoi maintenant? Là, je sais pas trop. Est-ce que en seconde, après, je sais pas, il y a plein de choses à travailler en fait. Est-ce que tu as des problèmes au niveau de l'orthographe, la grammaire, la conjugaison? L'orthographe et la grammaire. D'accord. Donc, est-ce que tu as t'as des exemples en tête? Alors, attends, je vais le noter comme ça, je l'aurai pour la prochaine fois. Orthographe, grammaire, tac. Ouais, bah après, on peut faire des exercices un peu comme ça, parce que c'est pas mal si tu as maintenant t'as la méthode euh, pour la dissertation, c'est vrai que c'est mieux d'écrire, enfin de savoir écrire, enfin entre autres. Ouais. Alors, parce qu'en fait, vu que je connais pas du tout ton niveau sur tout ce qui est orthographe et grammaire, bah, on va faire des exercices. Parce que, est-ce que tu as des exemples, genre, est-ce que c'est le côté t'oublies les S, est-ce que c'est le côté il y a des mots que tu sais juste pas du tout écrire, est-ce que c'est les accents C'est plutôt des mots que je sais pas écrire. Enfin, ou alors j'oublie soit un F ou des trucs comme ça. D'accord. Parce que là, je pense qu'on peut faire ça. Alors là, c'est un test un peu pour voir, parce qu'évidemment, j'ai pas encore ton niveau, donc tu me diras si c'est trop facile ou pas. On peut faire. Est-ce que tu gères un peu le participe passé ou pas? Hmm, En fait, le participe passé, par exemple, c'est, tu vois mon diapo là? oui. Par exemple, donc si je mets j'ai mangé des pommes. Et tu veux dire que je les ai mangés. Est-ce que tu vois comment tu dois l'écrire ou pas? Oui. Ça ferait quoi après tu l'écrirais comment? Euh, Comme ça. Alors justement, non. Ah C'est non, ça le problème. L apostrophe AI. Non, non, alors là, le je les ai, il est bon. En fait, c'est juste la Ah. fin du manger. En fait, là, en gros, c'est une règle qui est un peu compliquée. On va l'écrire comme ça. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a le lait là qui remplace les pommes. Et en fait, c'est un COD, donc un complément d'objet direct. Et comme il est avant le verbe, et ben on va l'accorder parce que tu peux dire j'ai mangé quoi, enfin lait, donc enfin tu te rapportes à lait, donc tu es obligé de mettre d'accorder, de mettre ES, même si c'est l'auxiliaire avoir, tu vois. D'accord. Et ça en fait c'est super important. Donc est-ce que ça te dit de faire des exercices un petit peu comme ça pour commencer? Ouais. Parce que ça peut être important en dissertation. Euh... Non, attends, je vais essayer de trouver. Déjà, il faudrait ouais, je vais faire ça. Alors, hop. Je vais mettre ça là. Et je vais te faire un. Comment dire je vais te faire peut-être après une petite leçon dessus sur. Parce que c'est vrai qu'on nous a toujours dit que avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas, mais en fait, il y a des subtilités qui font que parfois on accorde quand même. Et ça, il faut le savoir parce que sinon, c'est une erreur. Alors, est-ce que tu as. Comment tu travaillais avec l'ancienne prof avant quand tu faisais des exercices? Sur un cahier. Ah oui, ok. Parce que
Moi, j'utiliserais plutôt normalement Google Doc, mais je sais pas si tu, enfin, si tu, en fait, c'est sur ordinateur ou sur téléphone là? Sur téléphone. Ah oui, ok, bon, c'est pas grave, on va faire sur, on peut faire quand même sur cahier. Alors, je te mets les premières phrases là. Bah, sinon, je peux les réécrire dans le chat, mais ce sera, je sais pas. Non, après, non, mais c'est pas grave. Sur le cahier, c'est bien parce que de toute façon, tu auras juste à me donner la terminaison que tu as mis sur ton cahier Ok. et on fera, hein. T'inquiète pas. Tac. Du coup, là, je l'ai fait sur mon cahier. Ouais, Ok. comme ça, je vais voir un peu comment tu t'en sors et puis comme ça, on pourra ajuster les exercices.
Ça va, tu t'en sors? Oui, j'ai fini. Ok, super. Alors, donc pour la première phrase, j'avais avec le verbe recueillir ses dernières volontés. Qu'est-ce que ça donnerait? Recueilli, I. Mhm. Comme ça? Hmm, oui, Oui, parce que là, on a bien donc l'auxiliaire avoir, donc normalement, on n'est pas censé accorder. Et comme ces dernières volontés sont bien après le verbe, ben là, on laisse comme ça. oui. Ensuite, les trois étoiles qu'il a avec le verbe acheter sont très belles. Là, c'est EES. Mhm. Parce que là, bah, en fait, on accorde avec les trois toiles parce qu'on peut dire euh, euh, alors, attends, ce que je réfléchis. Euh, qu'est-ce qui sont très belles, ouais. Les trois toiles, donc oui, ça marche. Alors qu'il a acheté. On peut remplacer aussi avec un autre verbe, par exemple, tu peux dire avec prendre. Les trois toiles qu'il a prises sont très belles, tu vois. Hmm, ouais. Parce qu'en fait, si on met les trois toiles qu'il a pris sont très belles, bah enfin, on sent qu'il y a un problème. Donc, la séance de la bourse, c'est avec le verbe terminer sur une baisse très importante. Et eux. Oui, bah là, il n'y a pas trop de doute parce que vu que c'est l'auxiliaire être, là, on est obligé d'accorder avec la séance de la bourse. La directrice, c'était avec le verbe réserver le petit salon. Euh, juste et. Ouais, parce que là, c'est le petit salon que la directrice réserve. Donc, il y a pas besoin de mettre, il y a pas besoin de mettre IE. En fait, elle s'était réservé quoi, le petit salon? Donc là, ça va. Tout s'était passé comme il l'avait avec prévoir. Prévu, U. Ouais, donc ça c'est. Mince, je me suis trompée. Hop, donc ça c'est bon. De père en fils, les Dupont, c'était avec le verbe succéder à la tête de ce magasin. Euh, Succéder, et eux. Non, et. Alors, succéder. Bah, en fait, euh, comme c'est CT-AIENT, et là c'est l'auxiliaire être. On peut mettre un S parce qu'en plus c'est les Dupont. Après, quels efforts avez-vous avec le verbe fait? Avec le Euh, verbe faire, pardon. euh, Fait, TS. Tu m'as dit comment? T avec un S à la fin. Parce que si on met vous avez fait quoi? Vous avez fait quel effort? Ouais. Ouh, à chaque fois je me trompe. Après, vous avez avec le verbe laisser. Juste et. Vous avez laissé passer trop de temps, oui, c'est ça. Après, dès qu'elle se fut avec le verbe apercevoir de son horreur, elle changeait d'attitude. Dès qu'elle se fut aperçue, UE. Je sais pas si c'est ça. Ah, attends, dès qu'elle se fut avec apercevoir de son horreur. Bah non, mais du coup, ça va pas. Enfin, si, alors attends, dès qu'elle se fut apercevoir. Mais non, ça veut rien dire dès qu'elle se fut apercevoir de son horreur. Non, dès qu'elle se fut aperçue. Mais c'est pas très. Ça Ah sonne ouais, bizarre. ça. Ouais, non, il n'y a pas. Dès qu'elle. Plutôt, non, c'est juste dès qu'elle, comme ça, avec apercevoir, dès qu'elle s'aperçut, avec un E, puisque c'est elle. Et puis en plus, c'est son erreur. Elle s'est aperçue de quoi de son erreur. C'est comme ça. C'est ce que tu avais mis, non? Oui, mais pas le S apostrophe. Enfin, du coup, moi, j'ai mis Ah que oui, oui. les mots. Oui, non, mais là, c'était parce qu'il y avait une erreur de texte. Ça, c'est pas grave, t'inquiète. Après, elle sait avec le verbe faire, faire une belle robe. Fêter avec un T à la fin. Donc, elle s'est fait faire une nouvelle robe, c'est ça? Oui. Et là, si tu mets, si tu dis elle s'est fait faire quoi? C'est il est où le COD?
Et Elle alors, ouais, fait... enfin là, c'est pas la position du COD qui compte, c'est que, en fait, là, le COD, il est au féminin, et comme c'est l'auxiliaire être, on accorde, et du coup, on dit, elle s'est faite faire une belle robe. Ah, ok, En fait, tu peux dire, la robe a été faite. Enfin, tu vois, c'est. Parce que là, ok, c'est vraiment le. En fait, le faire, il se rapporte à la belle robe. C'est la belle robe qui a été faite, en fait. ok. Après, elles se sont, avec le verbe voir, jetées à la porte. Elles se sont vues jeter à la porte. Ouais, mais comme, à la fin, tu mets quoi? Ah, U, Juste un U? oui. Bah non, parce que, enfin, là, en fait, vu que c'est encore l'auxiliaire être et que c'est elle au pluriel, bah faut que tu accordes. Ah, ok. En fait, vraiment, quand tu as l'auxiliaire être, bah, tu regardes le sujet, tu regardes si le verbe se rapporte au sujet ou s'il se rapporte à l'objet du sujet. Et donc là, tu as juste à te dire, bah, si c'est masculin, je mets au masculin, si c'est féminin, je mets au féminin, et pluriel, voilà. Et si par contre c'est l'auxiliaire avoir, il faut bien que tu regardes où est le COD et à quoi le participe passé s'accorde pour bien pouvoir conjuguer. Hmm, Ouais, en d'accord. fait, quand tu as une phrase, il est important de bien identifier la nature et la fonction de chaque mot pour pouvoir te dire, bah, ça c'est ça, donc j'applique les règles comme ça, tu vois. Hmm, ok. Et ça va, pour l'instant, le participe passé, tu comprends à peu près? Ouais. Parce que du coup, après, moi, j'ai prévu là un petit exercice sur épithète et attribut du sujet. Est-ce que tu veux qu'on fasse ça ou tu veux refaire un participe passé? Non, non, on peut faire Ouais, le truc d'après. ok. Donc, après, c'est pardon, c'est épithète et attribut du sujet. Est-ce que tu te souviens un peu Non, épithète, pas du tout. Ok. En fait, en gros, tu as deux types de... Comment dire? Donc, en fait, tu as l'adjectif de base. Donc, par exemple, si je mets c'est une belle fleur. Est-ce que tu saurais me dire où est l'adjectif là? Belle. Ouais. Hop, donc je vais le mettre en jaune. Et en fait, donc la fonction c'est épithète ou attribut du sujet. En fait, on va dire que l'adjectif est épithète si il est collé au nom qu'il qualifie. Donc là, par exemple, belle est bien à côté de fleur. Il n'y a rien qui les sépare. Donc c'est bien un adjectif épithète. Ok. Voilà. Mais par contre, si j'ai mis c'est une Euh, je cherche. Euh, Bah non, en fait, si je mets cette fleur est belle, bah là, on a toujours donc l'adjectif qui est bien belle, mais là, belle et fleur sont plus côte à côte, ils sont séparés par un verbe. Donc ici, l'adjectif devient attribut du sujet. En fait, dès que l'adjectif est séparé de son nom et qu'il y a quelque chose qui les sépare, que ce soit une virgule, un nom, un verbe, ce que tu veux, c'est un attribut du sujet. D'accord. Ça va, ça te rappelle des souvenirs? Ouais. Ok. Donc là, j'ai quelques petites phrases où il va falloir qu'on fasse comme tu as fait là, que tu identifies où est l'adjectif. Bon, par exemple, bah, là, pour les phrases qui arrivent, là, il faudrait que tu mettes, là, si on reprend l'exemple, c'est une belle fleur, bah, tu vas mettre belle, euh, et tu mets donc à côté épithète, parce qu'on sait que bah, le mot que tu as relevé, c'est l'adjectif, il faut juste que tu donnes sa fonction. Ok. Donc, je te laisse faire ces phrases-là. Alors, n'hésite pas, si tu as besoin d'aide, tu me dis. Et puis après, on corrige. Ok.
C'est bon, j'ai fini. Ok, alors, donc pour ils aiment beaucoup cette gentille fille, euh, tu as mis quoi comme adjectif? Gentil. Ouais, c'est ça. Et ce serait quoi, plutôt épithète ou plutôt attribut du sujet? Épithète. Mhm. Après, exaspéré, il les chassa hors de chez lui. Or. Euh, Bah, du coup, là, non, parce que hors, ça qualifie le côté c'est en dehors de chez lui, mais du coup, ça qualifie pas le sujet. En fait, là, Ah. c'est plutôt exaspéré. En fait, l'adjectif, il donne des informations sur le sujet. Et en fait, là, bah, exaspéré, ça permet de montrer, enfin, de donner comme information que le sujet est exaspéré, justement. D'accord. Mais du coup, c'est attribut du sujet. Ouais, parce que là, il est. Alors, attends, attribut. Sujet. Parce que là, il est séparé ouais, par une virgule. Parce que bah, Ouais. du coup, c'est le sujet, et il est séparé par une virgule. D'accord. Ah, pardon, hop. Après, donc la voisine semblait vieille. C'est vieille et c'est attribut du sujet. Oui, parce que là, bah, du coup, c'est séparé par semblait. Ensuite, tu resteras toujours méchant. Méchant Mhm, et c'est un attribut du sujet. mhm. Parce que là, pourquoi c'est un attribut du sujet? Bah, parce que c'est tu. Oui, c'est ça. Et entre tu et méchant, on a restera toujours, donc c'est bien séparé. Tu aimes les grosses glaces. Grosse Mhm, et c'est épithète. mhm. Parce que là, bah, il n'y a pas de séparation entre glace et grosse. Céline préfère les petites poires. Petite Mhm, et c'est épithète. ouais. En plus, c'est plus facile de. Enfin, c'est plus facile. Quand c'est au pluriel, c'est plus facile parce qu'en fait, tu te rends compte que grosse, il y a un S et glace aussi. Donc, en fait, tu peux pas te dire que grosse, ça se rapporte à il, par exemple, là. Ouais. Donc là, c'est plutôt bien. Et pour petite poire aussi. Euh, je déteste cette fille, elle est vraiment énervante. Énervante Mhm, et c'est attribut du sujet. ouais. Parce que là, ben, pardon, c'est séparé par et vraiment, donc oui. Nous étions mignons. Mignon Mhm, et c'est un attribut du sujet. mhm. Après, il fut joyeux. Joyeux Mhm, et c'est un attribut du sujet aussi. ouais. Et après, le dernier, c'était une fête heureuse. Heureuse et c'est épithète. Ouais, c'est ça. Donc ça va. Tu maîtrises bien. En fait, ouais, c'est plus des rappels, en fait. Ouais. Alors, après, j'ai un exercice. Alors, je change juste de diapo. Tac. Là, ce serait sur le COD. Du coup, on a des phrases et en fait, va falloir identifier
si dans la phrase il y a un COD ou non. D'accord. Parce que bah, c'est pas forcément obligatoire, en fait, il n'y a pas forcément un COD à chaque fois. Donc, enfin, en fait, j'ai mis entre parenthèses bah, pour aider aussi, pour identifier où il y aurait un potentiel COD. Euh, mais c'est pas que des COD en fait. Enfin, je sais plus si tu, enfin, je sais pas si tu te rappelles de tout ce que est COD et COI. Oui, Ça va, tu te rappelles de ça? oui. Ok. Bah, du coup, je te laisse faire l'exercice. Donc bah, là, on peut avoir COD et COI, donc il faudra faire attention.
C'est bon. Ok, alors. La pêche au bouchon à l'attrait du mystère, ça serait quoi? Hum, un COD, Pourquoi ça serait un COD? parce qu'on dit quoi? Donc toi, donc toi, la question, tu t'es posé quoi comme question là pour trouver, parce que tu sais, il y a des questions pour trouver le COD et le COI. Bah, en fait, déjà, je sais pas trop ce que ça veut dire, l'attrait du mystère. Bah, en fait, ça, en soi, t'as pas vraiment besoin de le savoir en fait, parce que, alors, pour trouver un COD, t'as juste à te poser la question quoi, où, qui. Et pour Oui. le COI, Et à qui, de quoi, de qui. ouais, c'est ça. Et en fait, euh, attends, donc je vais mettre ça et je vais mettre etc. Ben là, même si tu sais pas ce que c'est l'attrait, alors l'attrait du mystère, donc l'attrait c'est le côté attrayant, c'est attractif, tu vois. C'est le Ah, côté ok. voilà. Mais là, la pêche au cochon à l'attrait du mystère, c'est-à-dire que
la pêche au bouchon le côté mystérieux est sympa en fait. Mais là, t'as pas besoin de ça en fait. Comme on a la pêche au bouchon à l'attrait du mystère, bah, si tu te poses la question, la pêche au bouchon, À à quoi? quoi, bah du coup, c'est un COI. En fait, si tu sais que la pêche au bouchon, c'est le sujet, après, c'est beaucoup plus simple. Ah, mais moi, vu qu'il y avait déjà le A avant, bah, je pensais que juste je rajoutais le quoi, genre. Pas Ah oui, en comme... fait, toi, tu pensais qu'il fallait vraiment prendre que ce qu'il y avait entre parenthèses. Oui. Non, en fait, ce qu'il y a entre parenthèses, c'est vraiment pour t'aider, en fait. Mais Ah, faut prendre en compte toute la phrase. ok. Et donc après, le pêcheur surveille le petit flotteur. Ça donnerait quoi, là? Euh, COD. Ouais, parce qu'on dirait le pêcheur surveille quoi? Le petit flotteur. Voilà, donc du coup, ça marche. Donc après, il dit comment est le fond de la rivière? Il dit quoi? C'est un COD? Oui. Après, il est un fidèle témoin. COD. Ouais, parce qu'il est quoi, donc un fidèle témoin? Les saumons sont de curieux poissons. Euh, COD. Ouais, parce qu'on peut dire les saumons sont quoi? Donc de curieux poissons. Euh, il reste introuvable d'octobre à fin juin. COD aussi. Oui, parce qu'on peut dire il reste quoi introuvable. Hop, après. Puis pendant 3 mois, c'est une marée qui les porte le long des côtes. Quoi? C'est COD. Euh, bah, enfin là, oui, c'est plutôt qui, parce que du coup, qui Ah, les porte. Enfin oui, mais ouais, ah, du coup, oui, non, mais dans tous les cas, c'est un COD, hein. Ouais. Mais en fait, que ce soit qui ou quoi, on s'en fiche, c'est vraiment le côté quoi ou qui, c'est un COD, et quand il y a le A devant, c'est un COI. C'est juste ça. Alors, ils y cherchent l'embouchure des fleuves. euh, là, il y a l'embouchure, c'est un COD. Et après, il y a COI, c'est des fleuves. Bah, alors, pour l'embouchure, je suis d'accord, ils y cherchent quoi, l'embouchure des fleuves, et pourquoi après COI, ce serait. Enfin, des fleuves, ce serait un COI. Ah non, en fait, je sais pas, je me suis dit, il cherche quoi l'embouchure de quoi? Sauf que c'est à quoi en fait. Donc j'ai un mélangé un peu. Ah oui, d'accord. Je sais pas, j'ai juste confondu. Ouais, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Euh, il remonte les cours d'eau. COD. Oui, parce qu'il remonte quoi, les cours d'eau. Ils sont de véritables voyageurs au long cours, pardon. COD. Oui, parce qu'ils sont quoi? Donc, de véritables voyageurs au long cours. Alors, après, j'avais un petit exercice aussi. Mais alors, je ne sais pas si on aura le temps de le finir, mais bon, on peut le commencer. Là, c'est vraiment le côté, l'exercice pour l'utilisation de A, O, chez. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs par rapport à ça. Du coup, je me dis que c'est bien de travailler ça. Ah oui, moi aussi, je l'ai fait tout le temps ces erreurs. Bah, ouais, voilà, c'est pour ça que c'est bien de le travailler, parce qu'en fait, bon, bah, à l'oral, on va dire, avec tes amis, c'est pas très grave, mais après, ça va être plus compliqué si tu les fais encore. Ouais, bah, en fait, c'est à l'oral que je l'ai fait quand je parle, je dis l'inverse. Hmm, je vois. Bah, après, là, au pire, enfin, je sais pas, vu qu'il nous reste enfin, 8 minutes, on va dire, peut-être que, est-ce que tu veux, ouais, commencer les écrire, et puis je fais peut-être les 4 premières, comme ça, après, on corrige les 4 premières, et on pourra faire la suite la prochaine fois. D'accord.
C'est bon. Ok. Alors, donc tu as fait les quatre premières, c'est ça? J'ai fait la cinquième aussi. Ah, ok, parce que comme ça, je les sépare pour la prochaine fois. Alors, donc demain, je vais le coiffeur, j'en ai besoin. Chez le coiffeur, Mhm. Avec Dominique, nous allons la piscine chaque jour. à la piscine, Ouais, mais le A, tu l'écris comme ça ou comme ça? à accent. Ouais, parce que c'est pas, sinon c'est pas, c'est aussi une faute. Aujourd'hui, nous allons musée de cire avec le professeur de dessin. Au AU, Ouais. Marc s'est cassé la jambe, il va au AUX, ouais, aux urgences de l'hôpital. Ce soir, je sors. euh, au cinéma. Mhm. Bah, du coup, je pense que Bah, tu peux. Ouais, la sixième, c'est chez, ouais. Donc, je vais chez Jérémy cet après-midi pour réviser. Après, Paul est parti travailler. L'Arsenal ce matin. à l'Arsenal, Mhm. Je vais chercher ma nouvelle voiture. euh, chez Renault, Mhm. Si tu vas la cuisine, peux-tu me rapporter un verre? à la cuisine, Mhm. Luc, venir marcher, enfin, donc, marcher avec moi? au marché. Ouais. Bah, du coup, ça va, c'est pas mal, tu maîtrises. Bah, après, j'ai essayé de faire un peu des exercices différents pour jauger un peu. Ouais. Mais c'est plus à l'oral que je fais la faute, donc. Ouais. Ouais, mais en fait, parfois, en le faisant à l'oral, on peut le faire sans faire, enfin, sans faire attention à quand on écrit, en fait, sans se relire. Du coup, je voulais Ouais. voir un peu ce que ça donnait. Du coup, est-ce que tu aurais. Donc là, tu penses que ça va, les points qu'on a vus aujourd'hui, euh, Oui. ça va, tu les as compris dans l'ensemble, il n'y a pas besoin de. Non, non, c'est bon. Ok. Euh, voilà, donc ça c'est bon. Et est-ce que il y aurait des points que tu voudrais travailler pour les prochaines fois? Comme ça, je pourrais aussi préparer plus de peut-être d'exercices sur ça en amont. Bah là, j'ai pas trop d'idées. Parce que niveau conjugaison, comment tu te sens? Conjugaison, je maîtrise bien l'imparfait et le passé composé. Après, les autres, le plus que parfait, je l'ai pas trop. En fait, on l'a pas trop vu, le plus que parfait. Je vais l'ajouter, on verra si on le fait. Ça peut être intéressant aussi. Ouais, plus que parfait. Futur antérieur, ça va. Futur intérieur aussi un peu. Et il y a ça. Donc, ouais, la dissertation on dit que c'est bon, enfin, que tu avais fait. Euh, Après, tu travailles sur quoi en ce moment à l'école? Enfin, en cours. Bah là, on vient de finir le, enfin, de faire un peu des dissertes. Et là, en fait, on a des textes et on a des questions sur le texte. Donc, enfin, enfin, c'est pas, enfin, vous pouvez pas trop m'aider. Euh, et là, on doit lire des livres et faire des contrôles de lecture. Enfin, il n'y a pas trop de trucs Ouais. en particulier. Ok, ouais, parce qu'en fait, tu vois pas forcément, par exemple,
des pièces de théâtre, de la poésie, parce qu'en fait, moi, je pourrais te faire des cours par rapport à ça pour avoir du vocabulaire sur le théâtre, pour faire des analyses, sur la poésie, tout ça. Bah ouais, justement. On fait des contrôles de lecture sur des pièces de théâtre. Ouais, mais en fait, les contrôles de lecture, est-ce que c'est tout bêtement que fait un tel dans la pièce ou c'est vraiment plus Ouais, prononcé que ça? c'est ça. Enfin, pour le premier contrôle de lecture, c'était quel est le rôle de ce personnage ou des trucs comme ça. Je vais mettre quand même, parce qu'en fait, ça te servira en première puisque tu auras les analyses de texte à faire. Ouais. Du coup, tu vas faire quoi comme première après? Bah, soit je reste en général, soit je vais en technologique ou en c'est pas trop soit enfin je sais pas s'il y a une autre option pour l'architecture donc Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, c'était pour savoir, parce que comme bah, si on fait des trucs un peu vers la fin euh, sur la préparation de la première, il aurait fallu que je sache, mais après, c'est pas grave, hein, c'est vraiment oui, optionnel, hein, donc on pourra quand même faire ça, ça changera rien. En soi, il n'y a pas une grosse différence entre les deux bacs. d'accord. Ok, donc ça, je note ça, comme ça, je pourrais faire ça en amont. T'as pas de questions, ça va? Non, Ok. Alors, j'enregistre ça, je vais l'envoyer sur le WhatsApp. Et bah, du coup, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, bah, je pense qu'on se reverra, enfin, on aura cours mercredi, non, pas, oui, si, mercredi prochain. Et oui. est-ce que parce qu'en fait, donc là, mercredi prochain, ça va. On sera le 18, mais j'imagine que pas de cours le 25, hein. Ouais, non, non, moi non plus, ça m'arrange. Ok, d'accord. Bah, je le noterai. Donc, bah, je te dis à mercredi prochain et bah, bonne journée. Merci vous aussi.